Sport TV, la parole de Dieu chez vous. L'émission de l'ombre à la lumière s'affiche avec cet indicatif. Aujourd'hui encore pour vous prendre dans son deuxième numéro un invité spécial. Alors, il s'appelle le frère Martial Lawson. Vous aurez le temps de le connaître. Dieu ne cesse jamais d'accomplir des prodiges dans la vie de ses enfants. Il ne cesse jamais d'accomplir les merveilles dans la vie de ses enfants. Et ce que nous allons écouter aujourd'hui est encore extraordinaire. Novi nozo, novi lo Christume, et mi koeleo, mi do wende mi dosin penumi, de ena chenumi, mi kudo turume. Nuailo eno yido soja gebio me boka no level yido anonu gbe mi tome. Nous mi na timenu mi do flase gbe me dion, tin sandio, mi na le bido goropo me. Mi na timenu mi do fombo yombo mi na do monje meton ganji. Yo vo sin gbe mi na todo hwe, tu mi na le koa fombo me. Frère Martial Lawson, soyez les bienvenus sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, vous allez vous présenter brièvement en vous basant sur votre profil et votre profession. Ici, c'est Martial Lawson. J'ai étudié jusqu'en classe de terminale. Juste après ça, j'ai fait une formation en transit et c'est de ça que je vis actuellement. Très bien. Frère Martial Lawson, encore soyez les bienvenus sur notre plateau. Avant de venir à l'église évangélique Porte de Vie du prophète des nations François-Xavier Alokpe, quelle était votre croyance ou bien du moins quelle était la croyance de votre famille entière? Je suis issu d'une famille chrétienne catholique. D'une famille chrétienne catholique, d'accord. Alors, quel est l'événement qui vous a poussé pour la première fois dans votre vie à chercher une solution spirituelle et c'était laquelle? Parce que dans la vie, chacun vit toujours en traversant, n'est-ce pas, des obstacles ou des problèmes. On fait face à des obstacles dans sa vie. Vous là, dans votre vie, quel était ce problème-là qui pour la première fois vous a poussé à aller chercher une solution spirituelle? En toute franchise, je n'ai pas eu de problème dans ma jeunesse. Je n'ai pas eu de problème dans ma jeunesse qui m'ont poussé sur la voie spirituelle. Mais étant donné qu'avec le temps j'évoluais, j'ai eu des difficultés qui m'ont amené à chercher Christ. À chercher Christ. Donc, vous étiez, est-ce à dire que vous étiez sur la voie du Christ avant? Plus ou moins, j'étais sur la voie du Christ. Alors, vous étiez sur la voie du Christ avant, mais est-ce qu'il vous est arrivé que des compagnes ou bien des compagnons vous ont proposé d'autres pistes par hasard? Bien sûr, il n'en manque jamais. Parlez-nous-en. J'ai eu des compagnons qui m'ont proposé d'autres voies hors du Christ, c'est-à-dire la voie des forces occultes. La voie des forces occultes, très bien. Maintenant, la voie des forces occultes, parlez-nous un peu des propositions qui vous ont eu à faire et quelles ont été ces propositions et face à quels problèmes ces propositions ont été faites par vos amis. C'était dans des moments un peu difficiles où j'avais eu des problèmes, des situations de travail qu'on m'a proposé de tourner dos à Dieu. On m'a amené sur d'autres voies qui n'étaient pas la voie du Christ. Alors, d'autres voies qui n'étaient pas celles du Christ et ils vous ont fait des produits, n'est-ce pas, à utiliser. Alors, expliquez-nous aujourd'hui le pouvoir mystique de ces produits-là selon les charlatans qui vous les avaient fabriqués. Parce que moi, je vais utiliser le terme fabriqué parce que nous sommes devant Dieu. Alors, selon eux, quelle était la fonction? Ces produits qu'on vous avait fabriqués étaient destinés à jouer quel rôle pour l'évolution de votre service? Parce que d'autres vont nous dire, bon, ils font des produits pour la chance, pour la réussite, pour la santé. Bon, pour vous, c'était quoi? C'était des produits pour la réussite. Alors, c'était des produits pour la réussite. Pour ne pas tergiverser, nous allons regarder un peu l'élément que le service technique va balancer et nous allons voir un peu parce que vous avez eu, n'est-ce pas, à exposer ces éléments-là et le prophète François-Xavier Alokpe les a brûlés, n'est-ce pas? Donc, nous allons regarder ça d'abord. La message bon maintenant et on a le problème des essais en cas de cette temps pour dire qu'on dit sur la sang de fait on note le nous quand je tombe au petit que ça
Amen. Qu'est-ce que ceci fait? On appelle ça P. Si tu veux quelque chose, tu touches avec la langue et tu demandes la chose. Tu auras la chose. En sac, bébé dit bon, we badi ana mon. Hello. Adieu. Ceci c'est un savon. Chance. On se lave avec pour la chance. Et ceci. Quand mon papa était mort, on m'avait fait ce gris avec ces pieds-là. On dit qu'on n'enterre pas comme ça. Que peut-être après l'enterrement, il peut avoir des combats derrière moi. Donc c'est pour me protéger. C'était sur cette natte-là. Avec la natte. Il y avait ceci aussi, et ça là. Quand je voulais ouvrir mon bureau de transit, on m'a dit qu'on n'ouvre pas une entreprise comme ça, il faut faire quelque chose pour attirer la clientèle. Celui qui va penser en mal et me combattre n'aura pas gain de cause. Ça là, ça fait quoi? Nous sommes. Ah, nous sommes le temps. Ok. Et dans le sachet? Il n'y a que de savon dans ces sachets, dans ces boîtes aussi. C'est un couteau, oui, c'est un couteau. Ça, c'est un couteau. Oui, c'est un couteau. Il est blond, bon, c'est le talibé. On m'a fait ça, j'ai au chevet de mon lit en haut. Nous avons fini avec ces choses aujourd'hui. Car Jésus est mort pour nous. Toi qui nous suis sur Port TV. Et tu as ces choses chez toi. Tu as une seule chose à faire. Enlève les ténèbres de ta chambre. Tel que ce frère a fait. Si tu peux sortir tout ce que tu as dans ta chambre. Pour qu'on puisse mettre feu. Et tu vas recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Ta vie change. Car les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Tu ne peux pas être à la fois africain et européen. Non. Tu ne peux pas être africain et être européen. Tu ne peux pas être à deux endroits. Il faudra que tu sois connecté avec Christ. Et comme tu es connecté avec Christ, Christ est la vérité et la vie. Et la délivrance. Et l'évolution. Et donne des opportunités. Il n'y a pas une vie dans les savons. Il n'y a pas de vie dans les savons. Mais la vie est chez Jésus. C'est terminé, frère. Tu prends un nouveau chemin avec Dieu. Et Dieu est prêt à changer ta vie. Tel que les choses seront en train d'être brûlées, tout ce qui appartient aux ténèbres dans ta vie sera consumé aussi. Et Christ sera le conducteur de ta vie. Et cet esprit viendra en toi et va élu domicile en toi. Tes enfants seront sous la protection de Dieu. Tu écris la date d'aujourd'hui, ta vie commence un nouveau départ. Sur le plan financier, sur le plan de la paix, sur le plan de l'évolution, tout ira de l'avant pour toi. Quand Christ rentre dans la vie de quelqu'un, l'ancienne personne disparaît et la nouvelle personne est là maintenant. C'est terminé aujourd'hui. Les problèmes sont finis.
des difficultés aussi. Tel que ce sera consumé, tout ce qui est l'œuvre de l'ennemi dans ta vie sera consumé et Jésus-Christ recevra la gloire. Mais si vous voulez les raisons, bon. À cause des difficultés de la vie, quels que soient mes courses que j'ai eu à faire, finalement j'ai vu que Jésus-Christ est solution à tout problème. Donc je me suis dit de me confier au Seigneur. Seul Dieu a la puissance. Empêchement. Soit dimanche ninja meso azomen sinde no wa ali clan de ndo legend. Sinon y souhait bien de membodo. Na ben le wajo. C'est moi-même qui ai décidé de moi-même d'amener les choses pour que l'homme de Dieu puisse mettre le feu. Un garçon qui était malade. Une maladie mentale. Oui. Bon, je suis allé à l'hôpital, on l'a scanné. Finalement, et il ne voyait rien. Malgré toutes les analyses qu'on faisait, on ne voyait rien. Il va orienter vers un psychiatre. Bon, on rencontre un psychiatre tous les jeudis. Et on m'a orienté vers un psychiatre et on allait en rendez-vous tous les jeudis. Néanmoins, nous n'avons pas eu gain de cause. Donc, on va mon frère Agidi. Et j'ai rencontré le frère Agidi. Bon, et donne-moi de fille. Il m'a demandé si je connaissais Dieu. Et en ce moment, quand il était avec moi, j'ai un homme de Dieu depuis Lomé en ligne. Bon, le prière homme de Dieu en ligne. Je faisais la prière avec l'homme de Dieu en ligne quand le frère Agidi est rentré dans mon bureau. Donc, des sur conversation et sur prière fort et on tourne mal aussi mais on vedo iron mais si nous les non blossi. Et il m'a dit je savais pas que tu étais un frère en Christ, je croyais panier. Bon, vers homme de Dieu. Je lui ai un peu expliqué vers le prophète des nations François Xavier Alokpe. Prophète François Xavier Alokpe. Donc, moi, je rencontre ton vendredi soir. C'est ainsi un vendredi soir, je suis venu au conseil prophétique auprès du prophète. Moi, j'ai la confiance totale en Dieu que c'est un nouveau départ. Je ne regrette rien. Oui, ça chie. Ça n'a pas. Ça va prendre. Je vous remercie dans le nom de Jésus. C'est très important pour tous les hommes sur la terre de faire face à leur Dieu. Pour adorer Dieu, tu vas l'adorer lui et lui seul sans adorer rien d'autre en plus. Les statuettes et tout ce que les féticheurs peuvent te faire, c'est seulement pour la terre. Le fétiche a de bouche mais n'arrive pas à manger. Il a de bouche mais n'arrive pas à parler. A des oreilles mais n'entend rien. A des pieds mais ne peut pas marcher. Tout ce qu'il va faire, ce sera avec l'aide de la sorcellerie. C'est pour cela, toi, à qui on a fait un gris-gris que tu as mis dans ta chambre. La lumière, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Tu ne peux pas mettre un pied à la lumière, un autre dans les ténèbres. Tu dois mettre le feu à toutes ces choses des ténèbres. Tel que le frère l'a fait, si tu le fais aussi, ta vie va changer. Son enfant avait un trouble mental. Ils ont beaucoup dépensé. Ils sont allés partout. Ils n'ont pas eu la solution. Mais quand ils ont rencontré Jésus-Christ de Nazareth, la maladie de l'enfant a été guérie. Et aujourd'hui, l'enfant est bien portant. Le deuxième pas, ce qu'il avait chez lui qui appartient aux ténèbres, il a retourné ça aux ténèbres.
Les ténèbres doivent aller dans l'enfer. Et ils vont déjà dans l'enfer. Tout ce que tu as, mets le feu. Jésus revient bientôt. C'est très simple. C'est très simple. Quand tu reçois Jésus, et tu as encore des choses appartenant aux ténèbres, le sorcier, en voulant venir chez toi, tu lui as déjà remis la clé de ta chambre. Vas-tu te laisser à la honte et te tuer? Les sages disent, c'est mieux d'avoir honte à la vie que d'avoir honte dans la mort. Si tu laisses les choses là chez toi, tu n'iras pas de l'avant. Le grand pas est d'envoyer les choses et on va consumer. Si tu mets le feu, tu deviens une nouvelle personne. Et tu as un nouveau départ avec le Seigneur. Et tu vas de l'avant avec le Seigneur. Revenons sur notre plateau. Et pour continuer avec les questions, alors, après avoir brûlé et tout ça là, alors, vous avez trouvé la voie du Christ avant d'amener tout ce qu'on a brûlé et que nous sommes en train d'observer maintenant. Alors, dites-nous, comment vous avez connu cette voie-là? Parce que vous étiez chrétien catholique, mais aujourd'hui, vous vous retrouvez à l'église évangélique Porte de Vie. Oui, par qui et comment? Oui, c'est pas le frère Djima Abidi que j'ai connu. L'église évangélique, précisément Porte de Vie. Alors, le frère Djima Abidi, mais c'est un peu vague. Comment vous l'avez connu? Le frère Djima Abidi est un collègue de service. Oui. Donc, j'avais une situation. C'était que mon enfant était malade. Voilà. J'avais pris pas tous les moyens. On était allé, en temps normal, on a fait les consultations. Ça n'a rien donné. Les amis m'ont proposé de chercher ça ailleurs. C'était de prendre par la voie de la force occulte. Je l'ai essayé aussi, je n'ai pas eu gain de cause. Alors, c'est la santé de votre enfant qui est l'élément déclencheur, n'est-ce pas, de cette recherche de la voie du Christ dans votre vie. Alors, combien vous avez dépensé, ou bien si vous allez estimer toutes les dépenses que vous avez faites pour votre enfant en ce qui concerne les pratiques occultistes, vous pouvez estimer ces dépenses-là à combien? Je ne parle pas encore des dépenses que vous avez faites pour les produits que le prophète a brûlés. Non, pour votre fils-là. Les dépenses que vous avez effectuées là sont estimées à combien? Les dépenses étaient estimées à 150 000. Et pourtant, vous n'avez pas eu satisfaction? Non. Est-ce que vous êtes promené dans des hôpitaux? Presque tous les hôpitaux de Cotonou. Finalement, je suis allé au CNHU. Très bien. Les dépenses sont estimées à 150 000. Et ces produits-là qu'on vous a, si ce n'est pas bien, si vous ne vous souvenez pas bien des dépenses, je reviens encore sur la question pour vous demander de préciser, n'est-ce pas, encore les dépenses que vous avez eu à effectuer. Ça, vous pouvez estimer ça à combien? Sur le plan de la santé de mon enfant, j'avais fait des dépenses qui touchaient jusqu'à 500 000. Très bien, c'est ce que je voulais. Oui. Alors, donc c'est peut-être les dépenses liées aux produits qui sont brûlés, qui sont à 150 000 environ, ou bien? Aux produits qui s'étaient brûlés, mais concernant mon enfant. Très bien. Maintenant, les produits qui sont brûlés et qui concernent votre évolution, votre ascension au service et tout ça là, ces produits-là, les cônes d'animaux, les canaries, tout cela qui vient d'être brûlé, c'est estimé à combien? Pour dire la vérité, tous ces produits, j'avais commencé très jeune à utiliser ces produits, donc ça m'a coûté au moins 500 000 dans le temps. Alors, ça vous a coûté au moins 500 000 dans le temps. Et quand vous les utilisez, pouvez-vous nous parler des résultats que cela vous donnait? Parce qu'il y a d'autres qui disent, après avoir connu le Christ, ils nous ont confié que ils ont fait de ces pratiques-là. Et en son temps, ça donnait ses effets, mais c'était éphémère. C'est comme si le diable, il donne, mais il l'arrache à un moment où on ne s'y attendait pas. Pour vous, c'était comment les effets? Monsieur le journaliste, en toute franchise, rien ne sert d'aller vers ces voies. Parce que seul Dieu est solution à tous nos problèmes.
quand tu te lances vers ceux-là, tu auras toujours des effets éphémères. Ça ne dure pas. C'est de l'instant. Et ceux-là même, ils appellent Dieu avant de faire toute chose. Donc, moi, je ne peux que dire que de se confier au Christ. Alors, Dieu avant toute chose, et ceux-là qui vous ont indiqué la voie des occultistes, c'est vos compagnons, c'est vos amis, c'est peut-être vos proches. Aujourd'hui, lorsque vous avez quitté cette voie, quelles sont leurs réactions à votre égard? Bon, on se voit toujours, mais ils m'appellent tous aujourd'hui homme de Dieu, parce que quel que soit le problème qu'on amène vers moi, je ne propose que de se confier au Tout-Puissant. Ah, ils vous appellent homme de Dieu. Est-ce à dire qu'ils finiront par faire comme vous pour laisser cette voie-là pour donner leur vie à Christ? Ça, c'est clair, parce que rien n'est dedans. Alors, j'aimerais vous demander si vous n'avez pas reçu des flèches après avoir quitté ce clan-là. Parce que il y a et quand nous prenons les sorciers, lorsqu'ils sont délivrés, après, il y a d'autres qui reviennent pour dire, bon, il y a leur confrères, j'allais dire, qui continuent, n'est-ce pas, de les déranger, qui continuent de leur envoyer des flèches. Pour vous, c'est comment? Moi, à la date d'aujourd'hui où je vous parle, je n'ai pas eu de flèches. Et par la grâce du Dieu Tout-Puissant, je n'aurai plus de flèches. Ça veut dire que lorsqu'on donne sa vie à Jésus, il n'y a même pas de flèches qu'on va encore recevoir après avoir quitté ce chemin obscur-là. Du tout pas. Il faut te confier au Seigneur. Il te sera une grande solution. Il faut quitter l'ombre pour accéder à la lumière, n'est-ce pas? C'est clair. Très bien. Et vous avez connu le prophète Alokwe comment, et on va revenir un peu sur cette question. Comment il vous a reçu et dans quel expliquez-nous un peu le contexte. J'ai connu le prophète François Xavier Alokwe. C'était un jour au conseil prophétique. Comment il vous a reçu? Le premier jour, c'était au conseil prophétique. Voilà. Au conseil prophétique. Alors, je vais profiter pour dire ce qu'on appelle le conseil prophétique. C'est une audience prophétique. C'est un conseil au cours duquel le prophète va vous recevoir pour prendre, n'est-ce pas, en compte vos problèmes. Vous allez lui expliquer vos problèmes et il va prier pour vous. Et ça, c'est un contact nez à nez avec le prophète même. Ça se passe les vendredis à l'église évangélique Porte de Vie de Godomé. Ne ratez sous aucun prétexte cette occasion. Revenons sur la question. Au conseil prophétique, le prophète, qu'est-ce qu'il vous a fait? Le prophète, en voyant juste l'enfant, oui, il a tout dit. Si je comprends bien, vous étiez au conseil prophétique avec votre enfant et votre femme. Oui. Très bien. Dites-nous ce que le prophète vous a révélé et quelle a été sa réaction. Le prophète, en voyant l'enfant, il dit qu'il est guéri, qu'il nous donne 3 mois. 3 mois. 3 mois, qu'on aura solution à ce problème. Et effectivement, on n'a même pas atteint les 3 mois. On a eu gain de cause. Vous n'avez pas atteint les 3 mois. Dites-nous, de quoi souffrait l'enfant? L'enfant souffrait d'un traumatisme crânien. Il dit souvent que sa tête tourne. Que sa tête tourne? Oui, que sa tête tourne. Okay. On n'a pas trouvé de solution. Même on a fait des scanners crâniens. Ils n'ont pas trouvé, ils n'ont rien trouvé. Apparemment, est-ce que l'enfant arrive même à dormir la nuit? Non. Très bien. Donc, il vous a donné 3 mois et en moins de 3 mois, Christ a réglé votre problème. Et merci beaucoup, frère Lawson. Avant de revenir sur ces interrogations en français, je vais rapidement faire une synthèse en langue maternelle fond pour ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier pour partager la substance de ce que nous sommes en train de vivre avec vous, avec nos téléspectateurs. Nos Victor Mitole, mi do benumi. Mi dok benumi do ho etimenumi mi de ho en hobodika bo siso mi kraun numi do gorokome. E wa indo ete no vide mo mi de e no ile do Martial Lawson. Martial Lawson Viton Tiazon. Viton Tiazon taglomesi azonde be san ko de me egbon wa to hwe egbon fodu no hwe egbon toto hwe da ho le akwezan dion etime fino mi se akwezan edibla elivi tuo ekamo sikonu nuero hihewe modo po asoton me desuo mo jengbeton le ye ka khle nu temeteme bo edona blobona mo temena geze bna blobona mo temena nu konda some nu ne le bisoa pe ronron eton le bona bo nu ne le ne bewa bo o mesamina o
prophète des nations François Xavier Alokwe et Dozo et Simeon Dejibo Dozo bon mi monnaie bon egbedion mi me kporo akpa mon kwele mi na tondo walo eni le ku pla me ton yi fidéo nous gbo novio kaka bo kale wa leko bo wa Jésus medion mi kana modo eindo en resididi beto ai hometon le ton do gudo ton e si wa Jésus me mi kan se do meji e ka leko bo a ze beton jonu mawo e ka ton rendez la foi e ka je ouvert seji la foi e do e mi ze gbe mi to anu Jésus o e mi ku so se ouvert debout me de ku ka so ton en debout mi o bo beton ka pele bo ka itun ali gbin gba ni o le o egbe o newe no no mo he e ti me do gbe mi ton le egbe o ye no le yilo e mi le do ma o khodoto ye no le yilo e mi le do mesamina ye no le yilo e mi le do pasteur bo dion ye regando po e ko le uzuro nu kun eto me be e de su do jiride bo da compris pa bo mo da ide na hon so gbe mi ton eni o le de do si flume o ye na wa we zizan di emi le ton do hun do nwa ilo me o zan si flume si gbe bo kale a we zizan o e we mi no ideji hun ko lo me na diga ko ya si ton do nu mi o emi na se bo mi na de ton bo mi na pon pere do asiton tin menu mi do anon gbe mi ton me mi na joto bo mi na pon pere chobo mi na le ko wa bana wayi soja gegbe o me bana kotanu khole pere mi pon ye ru titi yo no ma wa antana fidion na hende blan do ku ma o do viche sunu vio e jibe no blessing we to mi gun file fi step ku mi ma gun e grace file bi mi bon vle ka se li palu do mi ton to ko eblo 2 semaines autant nti mi mon nti a on a rien kwegbe yo o zozo bo no tami ton lele bo amlo je donde no kran beni dion premier Toussaint de wa yi o eblo 1 an 23h50 bo mi na ko ko je no ko ko mi tun anu yen plonge kwegbe yo na ho ni ma na ko ta ho so bo to ndo gbodon to lo ko ni gbo ho ni je ko ta bo mi gbono na mo de me an to no gbede bo mi gbon bon mi gbe bo to je me gbondi bo mi lele ko to ko to le ko mi kutun sin de yin ta lele o de ni ti menu be abi wa mi scanner ele ase mi e lo mi scat gon pe no go ta aglomeration en son le gon bele mon ti lo prendre sou bo to wa je me mesin le me ti anje bon wa fi o ventro iro popo vi opo no vi ton popo de mi wa tro lo papa e doate me lo bo no vi lo me li boni bon be afi den ka wa ndo gbe papa gbe ton le na mi oje no fi lo mi li boni afi bi be me lo ko ma ya bi ye pe ko ma je ko ka lo pobo nu e duwa e tire don lo ma ho ma ya mi lo don ni he ko e ji u don yesu car c'est un miracle bon me bi dawe mo e do nde bibi bono ama zenu de ji a antun no de wa fi o papa do ho fi de mi gbon le bi o e na gbo je ndo de mo de ya papa do ho ndo ndidi na trolo bono ka chiche me o e me bi ni afi wa didu amisa de fi o wa pon le bibi gbon ene ye one mi mone hun minamodo ouve de ye sero vie ton si o lame si akpahwe Lawson Martial asiton ne tin pere meti bo mi desu mi mone hun minamodo nu de beaucoup so de bele dagba bo hun kan balagada man su kon do e indo yena bote toto kwe bonu mawo mando media enio nu le no si ku jejoro le bagbon e de dokwa enio wo bina biom mebi to mi ze gbezan mi to anu Jésus mina leko bena influencer gbeme bena jeta sun waji pere Frère Lawson, nous sommes de retour à vous pour vous poser quelques questions en plus pour terminer cette émission dont le temps qui nous est imparti tire inexorablement vers sa fin. Alors, vous nous avez dit que vous n'avez pas reçu des flèches en ce temps-là et que, au contraire, les gens, ceux-là, vous estimez qu'ils donneront leur vie à Christ. Alors, le frère qui vous a amené à l'église évangélique Porte de Vie, et d'abord, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Je ne peux que le remercier. Je précise bien que c'est le frère
Djima Abidi. Le frère Djima Abidi Léon. Voilà, je rappelle qu'il est le président de la commission du patrimoine de l'église évangélique Porte de Vie. Donc, président, vous avez les reconnaissances du frère Lawson sur le plateau de l'émission de l'ombre à la lumière. Donc, merci. Donc, nous allons demander à tous les frères et sœurs qui ont des gens dans l'ombre de les amener à la lumière, comme l'a fait le frère Djima Abidi. Alors, frère Lawson, dites-nous aujourd'hui si vous avez un message particulier pour le prophète François Xavier Alokwe. Ok, je ne peux que remercier l'homme de Dieu, le prophète François Xavier Alokwe, parce qu'il a été Dieu sur terre pour moi et pour ma famille. Ce monsieur, il est un homme. Partout où je passerai, je dois toujours bien parler de lui. Très bien. Je vais encore insister sur une question. Pensez-vous qu'actuellement, vous avez la meilleure solution et que vous n'irez plus jamais ailleurs? Je promets et je jure que seul Jésus est la solution. Seul Jésus est la solution et la solution demeure en Jésus. Votre mot pour conclure, frère Lawson. En conclusion, je demande à tous ceux qui sont encore dans l'ombre de se confier au Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga. Merci. Merci, frère Lawson. Amis téléspectateurs, nous avons reçu sur cette émission le frère Lawson Martial qui nous a confié sa vie. Il était dans le monde ténèbres avant et il donnait sa vie aux praticiens occultistes. Il a eu des problèmes tels que la maladie de son enfant qui lui a fait dépenser beaucoup. Il s'est promené dans les hôpitaux, il a aussi parcouru beaucoup de tradipraticiens. Il a dépensé environ 1 million de francs dans ce problème-là, mais pourtant la solution n'a pas été possible. Vous avez vu qu'il a amené les gris-gris que les praticiens lui ont fait, les tradipraticiens lui ont fait. On a brûlé des cornes d'animaux, des canaris, tout ça là. Est-ce que vous voyez avec nous des fils de couleur blanche et noire et tout ça? Il y a des piquets que nous avons brûlés devant l'homme de Dieu, le prophète des nations, prophète François Xavier Alokwe. Donc c'est un prodige, c'est un miracle que ceux-là qui ont longtemps donné leur vie à ce monde aujourd'hui acceptent facilement, n'est-ce pas, de venir sur ce chemin pour partager leur expérience avec nous. C'est convaincant comme expérience, je pense. Et si vous êtes convaincus, quittez l'ombre pour venir à la lumière. Frère Mathias Cotin, je vous remercie. Je remercie également les cadreurs qui ont fait tout le travail dans l'ombre pour que cette émission soit une réussite. Je vais nommer le grand cadreur devant l'Éternel. Il s'agit du frère François Tossou. Je vais nommer le frère Daoutou Aziz, le chef service technique. Je vais nommer le frère Narcisse Anagonou. Voilà, de l'autre côté de la belle vitrée. Merci à toutes et à tous. Merci au prophète des nations François Xavier Alokwe. D'ici là, portez-vous bien.